Tout ça, c'est la conséquence logique de la manière dont le pays a été géré depuis son accession à l'indépendance. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Le pays doit être bâti sur des pierres solides, sur des fondations durables. Vous ne pouvez pas faire l'histoire toujours d'une manière accessoire. Et j'ai parié 1000 fois que si ceux qui nous ont précédés dans les régimes passés étaient responsables, ils ne pouvaient pas accepter que ces gens-là puissent avoir un marché en dessous des câbles de haute tension. Tout ce qu'il y a comme agitation, voulais-je dire, il faut comprendre que c'est dû à la constitution qui a été modifiée avec les pouvoirs passés. Vous savez qu'avec les pouvoirs passés, il était prévu que le président de la République doit avoir au moins 51%. Tout ce que nous sommes en train d'entendre, de suivre tout ça, c'est une conséquence logique de la modification de la Constitution qui a été modifiée par les pouvoirs, les régimes précédents. Okay. Les régimes précédents, c'est-à-dire les régimes de 18 ans. Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour notre sage internaute, pourquoi pas à notre chers abonnés de Vision News et Télévision. Bienvenue, c'est votre Martis Chamala, autrement dit Mo Pandisango, Mista Missonabiso. Encore une fois de plus, je vous remercie pour vos soutiens. Vous êtes toujours là, branchés, connectés pendant qu'on a sur vos écrans, vos ordinateurs, vos smartphones, pourquoi pas vos Android. Je suis plus tête de ces plateaux, je suis accompagné avec l'un des marques indesplorables du membre parti au pouvoir, l'UDPS. Nous la découvrir ensemble avec vous. Mais avant de commencer, je dis un grand merci à toute l'équipe forte et mobile qui me tient toujours accompagnée. Pourquoi pas derrière la caméra, notre cordon, Babi Dani Mananika qui est derrière la caméra, à notre boss, le cordon de cette chaîne Vision News Télévision, mais c'est Edgar Mokondi, toujours Mokondi, pourquoi pas à les studios BP Production, toujours ensemble et la qualité. Je serai plié en grand besoin de partager les idées, notre débat avec mon invité à qui je tourne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Artis Chamala. Merci beaucoup, Papa Laurent. Encore une fois de plus, abonnez la biseau, découvrir qui est notre invité. Merci beaucoup. Je commence de votre part vous féliciter pour avoir amené cette bonne chaîne ici chez nous à Durban. Merci beaucoup. Pour nous faciliter la visibilité. C'est une chose que nous avions voulu pendant très longtemps. Enfin, bien même, c'est arrivé en retard, mais on dit vaut mieux tard que jamais. Bon, vous êtes les bienvenus. Je salue aussi tous les téléspectateurs de Vision News TV. Et puis, je salue tous les abonnés et puis tous les journalistes de cette bonne chaîne que nous avons longuement cherché ici. Moi, c'est M. Laurent Lokoji. Je suis le deuxième vice-président de l'UDPS Tshisekedi à KwaZulu-Natal. Merci beaucoup, M. Laurent Lokoji, deuxième vice-président du parti UDPS, ici en Afrique de l'Est, précisément dans la ville de Durban. M. Laurent Lokoji, nous allons parler sur un sujet où il s'allie tour du monde dans ce moment. De l'heure de 3 jours, mais il s'allie déjà rage dans le monde entier sur les coups d'État envers votre président en place, notre président en place, le président Félix Antoine Tshisekedi. En tant que membre de l'UDPS, quelle était votre réaction en tant que membre de l'UDPS? Bon, vous savez que les coups d'État, ce n'est pas un mot nouveau dans la sphère du politique ou bien de chaque pouvoir. Et en prenant le pouvoir, on s'y attendait. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'il y a comme agitation, voulais-je dire, il faut comprendre que c'est dû à la constitution qui a été modifiée avec les pouvoirs passés. Vous savez qu'avec les pouvoirs passés, il était prévu que le président de la République doit avoir au moins 51%. C'est-à-dire qu'il doit avoir une majorité absolue. Une majorité absolue, c'est-à-dire 50 plus même 1, au moins 51%. Mais vous rappellerez que
lors des élections, lors de la deuxième élection, ou bien aux échéances des élections, des secondes élections du régime passé, on a eu à modifier la Constitution pour que les élections puissent se passer à un tour. Parce qu'auparavant, les élections étaient prévues à 2 tours. Et à 2 tours, c'est-à-dire que... a été faite par l'IDPS, j'espère. Vous dites? Cette modification a été faite par l'IDPS. Non, j'ai dit que, vous vous rappellerez, j'ai redit bien. Oui. Tout ce que nous sommes en train d'entendre et de suivre, tout ça, c'est une conséquence logique de la modification de la Constitution qui a été modifiée par les pouvoirs, les régimes précédents. Les régimes précédents, c'est-à-dire les régimes de 18 ans. Donc les régimes de 18 ans. Alors, ces régimes-là avaient modifié. Lors des premières élections, il était prévu, selon la première constitution, ou bien selon la loi électorale de l'époque, que les élections doivent se passer à 2 tours. C'est-à-dire, au premier tour, le premier et le deuxième, c'est-à-dire ceux-là qui ont plus de pourcentage très élevé des votes, doivent se retrouver à 2. De manière à ce que nous puissions avoir un président qui est élu à la majorité absolue. Quand nous parlons de la majorité absolue, c'est-à-dire il faut avoir 50 plus 1, au moins 50% plus 1. C'est ainsi que si vous avez une bonne mémoire, le président Kabila avait beaucoup de pourcentages par rapport aux autres, suivi de Jean-Pierre Mbemba, suivi de Papa Kizenga Antoine. Alors, Papa Kizenga Antoine avait fait l'alliance avec Kabila pour affronter les chairmen de l'époque là, et le président Mbemba Ngombo. Alors, Kabila avait eu la majorité absolue. Il est passé. Alors, lors des deuxièmes échéances des élections, en 2011, vu que Papa Étienne avait accepté, quelles que soient les conditions pour affronter les élections, ils ont eu peur, ils ont eu à modifier. Ils ont modifié la Constitution pour que les élections se fassent à un tour, donc de 2 tours à un tour. Alors cette fois-là, avec comme conséquence telle que tout celui qui aura un pourcentage élevé par rapport aux autres, il passe. Même s'il n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire même s'il n'a pas 50%. Vous comprenez? C'est ainsi que, aux deuxièmes échéances des élections, Kabila était passé aussi avec quelque chose comme 30 quelque chose de pourcents ou bien 40%, il n'avait pas la majorité absolue. En 2018, l'IDPS a accepté d'aller aux élections avec ou sans machine. C'est-à-dire nous avons accepté toutes les conditions pour que nous puissions affronter les élections. Vu que les peuples se lamentaient toujours, les peuples nous demandaient de manière à ce que l'IDPS puisse participer, prendre part aux échéances, on verra comment est-ce qu'on peut tricher. C'est ainsi que nous avions pris toutes les précautions possibles, nous avons affronté les élections. Alors vous rappellerez que le président actuel, Fachi Béton, est passé avec, si je ne m'abuse pas, 36% ou bien 35%. Alors quelqu'un qui a 36% bien 37%, il va se retrouver confronté, vous comprenez, il va se retrouver avec plus de 60% contre lui. Vous comprenez maintenant que c'est un régime que nous avons, c'est un régime qui se bat contre plus de 50% d'ennemis. Voilà tout ce qu'il y a eu comme, d'abord, agitation. Ce qui fait qu'il est difficile que vous puissiez croiser la majorité, parler en bien pour le président actuel. Au moins, comme nous sommes de nous faire, de nous constituer notre majorité, c'est peut-être qu'on peut arriver à une majorité absolue voulue par la constitution initiale. Alors, avec 30 quelque chose de pourcents qui nous ont aidé à accéder à la magistrature suprême, il est évident que nous soyons exposés à toute tentative de coup d'État. Je parle bien de toute tentative. Mais je vous dis qu'aucune tentative ne réussira. Pourquoi? Parce que le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir qui émane du peuple. Ce n'est pas un pouvoir des muscles, ou bien encore un pouvoir des armes, c'est un pouvoir du peuple. C'était une tricherie. Qui avait triché? Vous savez, il ne faut pas gober aux gens de n'importe quoi. Qui a triché? Est-ce que vous rappellerez que lors de l'organisation des élections, IDPS n'était même pas à la CENI. Alors, on avait triché comment?
faut pas parler de la tricherie sans démontrer. C'est les gens qui disent que non, votre parti, que non, les pouvoirs en place, c'était bien donné par Joseph Kabila, qui vous a donné ce pouvoir. Ah, mais aujourd'hui, vous dites que Joseph Kabila nous avait donné le pouvoir. C'est pour ça vous-même, récupérer encore. C'est encore vous-même qui dites que Joseph Kabila est l'initiateur de cette tentative de coup d'État. Si Kabila nous avait donné le pouvoir, mais il ne peut que reprendre bonnement, pourquoi il doit passer par le coup d'État? Parce que vous avez sécurisé tous les côtés, tous les quatre coins, c'est sécurisé maintenant par l'UDPS. Mais pendant que nous sommes en train de sécuriser, lui qui nous avait donné le pouvoir était où? Vous comprenez que Lukuta est toujours un ascenseur, mais vérité, et un escalier, mais commis. Aujourd'hui, vous nous avez dit que c'est Kabila nous avait donné le pouvoir. Aujourd'hui, vous dites encore, c'est lui qui est l'auteur de cette tentative de coup d'État. Mais comment il peut seulement passer par le coup d'État au lieu de récupérer le pouvoir que nous avait donné bonnement? Mais les gens disent que non, François Béa, c'est un innocent, Bokangisi, Ratika Bokangisi, parce que vous avez eu peur. Jusque-là, toujours à l'avenir. Évidemment, qu'il soit innocent ou bien qu'il soit fautif, il faut d'abord reconnaître que jouer ou bien assumer les responsabilités qu'avait assumé ou bien le papa François Béa, ce n'est pas une tâche facile. La plupart de ceux-là dont moi je connais, qui ont assumé ces fonctions-là, ils finissent toujours mal. Pourquoi finissent toujours mal? Je vous dis, parce qu'il y a toujours une incompréhension à cette fonction-là. Donc c'est une fonction totalement exposée. Même lors du régime de tout-puissant Joseph Kabila, je me rappelle de Samba Kaputo, le professeur Samba Kaputo. C'était lui qui était le conseiller spécial en matière de sécurité. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il a connu aussi une mort mystérieuse par rapport à cette fonction-là. Parce qu'il faut reconnaître que quand vous jouez, vous assumez une telle fonction... Monsieur Laurent, vous venez de dire que non, Bozo Bunda, avec 34%, si je ne me trompe pas, avec une... Non, 36 ou bien 37. 36. Bon, 36 bien 37. Bozo Bunda avec une majorité à 60, je peux le dire. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que Binonde Bozala qui... Qu'est-ce qui prouve? Non, mais nous avons le pouvoir. Comment nous allons nous battre contre les gens qui n'ont rien? Parce que qu'il y a la démocratie, mais la démocratie, c'est le monde dans la tête. Beaucoup comme maltraiter opposants, mais tant que vous avez opposants, vous avez au finga, les gens acceptent vos idées. Est-ce que vous avez des preuves que nous avons amené la démocratie? C'est un débat qui vient chez les gens et non chez moi. Non, mais ces gens-là, il faut toujours leur demander. Est-ce que vous savez que depuis l'avènement de Fachi au pouvoir, depuis l'avènement depuis l'accession de l'UDPS au pouvoir, aujourd'hui, tout le monde parle de n'importe quoi et à l'aise, il se retrouve, il insulte. Il y a même toutes les chaînes parlent de n'importe quoi et les journalistes, les promoteurs des chaînes de télévision, même ceux qui ont insulté, ils sont calmes, ils ne sont même pas inquiétés. Est-ce que vous suivez même Top Congo chaque jour? Quand Top Congo commence avec son émission, c'est un certain presse qui passe là-bas, qui insulte et qui va chez lui aisément. Vous avez vu les députés Martin Fayoulou en train de faire ses meetings partout aisément. Et on chante même, il danse et il retourne chez lui à l'aise. C'est mal, mais au Congo, il est toujours en brie. Là, ce sont les gens de Essini. Non, les Salah, mais... Ils sont libres qui est province. Même à Kinshasa, là où il avait dansé aisément devant ce public, c'était où ça, Kinshasa? C'était avant les élections. Non, c'est après les élections, même pendant notre règne. Il est à l'aise, il voyage. Là, vous avez vu les chairmen Katumbi à Kisangani à l'aise. Mais Laurent, qu'est-ce qui passe maintenant? Est-ce que vous êtes d'abord convaincu par rapport à ce que je viens de vous dire? Vous avez vu les chairmen Katumbi à Kisangani à l'aise? Vous avez vu les députés nationaux, Martin Fayoulou, à l'aise, en train de faire ses meetings. C'est les gens qui le suivent qui doivent être d'accord ou pas. Ah, mais oui, mais ce sont des preuves. Moi, je suis juste un journaliste. Bon, ce sont des preuves, même vous-même, vous connaissez aussi ça. Bon. Monsieur Laurent, mais c'est François Béa toujours à la mer. Arrêté. Mais jusque-là, selon l'avocat Naï, Assambi, il a dit que non, Aïbi rien, il ne connaît rien du tout, mais toujours arrêté par la mer. Étant que des vice-présidents de l'UDPS, vous qu'on dit que Bakanga Bino, vous le toujours vérité marabout au Bino Bossalité. Je vous dis que M. François Béa, il est interpellé, il n'est pas encore condamné.
Alors, il ne faut pas toujours intoxiquer les gens qu'on soit là-bas. Quand vous êtes comme vous êtes là, il faut d'abord reconnaître que selon notre constitution congolaise, tout Congolais est un prévenu en liberté provisoire. À tout moment, on peut vous interpeller pour raison d'enquête, et ce n'est pas que vous êtes fautif. Nous serons tous au courant de son inculpabilité. Aujourd'hui, lundi, lorsqu'il sera entendu par une commission spéciale, une commission spéciale de sécurité, et si les faits pour lesquels il a été interpellé lui incombent réellement et il est condamné, c'est alors que nous allons parler. Mais pour le moment, il est tout simplement interpellé pour raison d'enquête. Je sais que François Beya a beaucoup travaillé pour nous. Je ne suis pas disposé ici pour cette chaîne pour commencer déjà à balayer par les levées de la main. Et c'est ce que François Beya a fait pour notre régime. Pour les pays, mais pour vous. Je dis pour notre régime. Quand nous parlons de notre régime, c'est-à-dire vous y compris. Maintenant, c'est Laurent Lukoji. Dites-nous d'abord. Les gens disent que non, le président en place, Félix Antoine Tshisekedi, Fatou Béton, il veut juste se débarrasser avec les Kabylie. Êtes-vous sûr de ces mots ou bien comment? Dites-nous d'abord. Non, moi, les gens disent que c'est innocent. Vous condamnez par défaut. Moi, je ne sais pas comprendre. Qu'est-ce que vous appelez la Kabylie? Vous, en tant que vous avez posé la question de dire non, il veut se débarrasser de la Kabylie. Il travaille avec Kabila. Alors, comme il était nommé par le pouvoir de Félix, vous, les gens de l'UDPS, vous avez vraiment qu'on veut quitter. Non, attention. Il ne faut pas faire gober aux gens ce qui n'est pas loyal. Nous sommes d'abord tous Congolais par essence. Okay. Nous sommes tous Congolais. Et l'UDPS s'est battu pour tous les Congolais, pas pour une catégorie de gens. C'est ainsi que depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, il y a certains anciens maires des villes, certains directeurs généraux, certains grands directeurs dans des entreprises publiques, ils continuent à œuvrer. Malgré qu'ils ont été nommés dans les quotas politiques, mais ils sont en train de travailler. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas venus pour faire la politique de haute toi que je m'y mette. Pour nous, il n'y a pas question de dire que celui-ci est kabiliste. Non, il est congolais. S'il est dans les lois, dans les prescriptions de la loi, il travaille selon la loi. Mais il va continuer à travailler parce que c'est un Congolais comme tout le monde. Ce régime n'est pas venu pour une certaine catégorie de gens. Qui est kabiliste? Beya, il est là, c'est François Beya, il n'est pas François Beya Kabila. Il a travaillé, il a une expérience en matière de sécurité. Mais je ne vois pas pourquoi l'IDPS peut venir directement les remettre en retraite pendant qu'il a encore toutes ses capacités. C'est que vous êtes aussi d'accord sur la rénomination de M. Lambert Mende en tant que porte-parole de l'Union sacrée. Mais vous savez que Lambert Mende, tout le monde connaît bien Lambert Mende comme un opposant. Il était d'abord dans l'opposition. Si il a trouvé que c'était opportun pour lui de travailler pour un certain régime, il a travaillé pour la République. Il n'a pas travaillé pour un individu. Il n'a pas travaillé pour un individu. Il n'a pas travaillé pour un individu, il a travaillé pour la République. Alors, s'il a encore les capacités, ou bien il y a quelque part là où il doit travailler, répondre aux besoins de la République, et il en a la capacité, mais pourquoi l'exclure? C'est un Congolais comme tout le monde. Vous êtes d'accord selon vous? Et regardez, je vous ai dit très bien, notez ceci. L'IDPS n'est pas venu avec la politique de haute toi que je me mette. L'IDPS n'est pas venu avec une politique telle que il faut privilégier une certaine catégorie de gens. L'IDPS s'est battu pendant 37 ans pour tous les Congolais en général, pour le bien-être du Congo, des Congolais en général. Vous avez pris Lambert Mende. Après, ce qu'il a fait, c'est le pays Congo. Il avait fait quoi? Bon, là, selon les gens qui disent que Lambert Mende c'est un criminel, Lambert Mende c'est un égoïste, comment pouvez-vous accepter M. Lambert Mende? Mais c'est sa province. Tout le monde qui est basé à président en place, il n'y a même pas une salle d'attente dans l'aéroport. Mais comment encourager ce genre de personnes encore? Non, regardez, Lambert Mende, c'est une grande personnalité du pays. Une grande personnalité, je ne suis pas là pour les diaboliser, encore moins pour les défendre, parce qu'il n'est pas de l'IDPS. Je pouvais être très confortable si vous me posez des questions concernant un certain membre actif de l'IDPS. Mais me demander pour une personnalité de l'IDPS, qui n'est pas de l'IDPS, comme l'Union sacrée fait partie de l'IDPS. Je ne vois pas pourquoi je dois me décaqueter là-dessus. L'Union sacrée fait partie de l'IDPS. Ah, vous parlez de Lambert Mende comme membre de l'Union sacrée. Oui. Ah, mais en tant que membre de l'Union sacrée, Lambert Mende, il est qui? Il est parlementaire, il est député. Il est député, vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'un député puisse construire un aéroport dans son village natal? Merci beaucoup. Nous allons encore parler encore une fois de plus avec M. Laurent Lukoji. Oui. M. Laurent Lukoji,
nous voyons des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de membres de l'UDPS sur les statuts de Atiti, en disant que non, vous avez beaucoup souffert. Vous avez fait une lutte. Maintenant, vous avez pouvoir, tout le monde a bateau Bundaki, vous avez mérité miel. Il y a d'autres gens qui méritent ces miel. Quand vous voyez ce genre de vidéos, et ça va mis par votre parti, IDPS, au Bundé, vous avez là. Et ça va bien de tant que des vice-présidents de l'UDPS. Ok, merci beaucoup. D'abord, tout ce qui circule comme vidéo prouve et confirme à suffisance que l'UDPS a mené réellement la démocratie et tout le monde peut s'exprimer librement selon ses sentiments. L'UDPS, nous sommes un grand parti politique, un parti des masses. Il y a tout le monde. Alors, il faut reconnaître que dans chaque famille, il y a toujours des gens qui sont satisfaits et des insatisfaits. Il y a toujours des mécontents et des ceux qui sont contents. Et pour nos compatriotes, nos camarades là, qui sont partis, moi aussi j'ai vu ça, qui sont partis s'adresser au monument du Sphinx de l'humanité, Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, le premier docteur en droit de notre pays, la République du Congo. Le monsieur, là, notre compatriote, là, il a parlé, évidemment, directement au monument, mais indirectement, il s'adressait au pouvoir. Oui. Vous comprenez? C'est une façon de s'adresser au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand même votre ami, même votre membre de famille accède... Mais c'est le rôle de ce genre de propos, vous le tolérez. À l'UDPS, comment une personne peut dire que non, Bakoufa, Bango Baouti, Moussika, Bayebi Makambo, Tubitumbate. Est-ce que vous tolérer ce genre de propos? Mais je vous ai dit que c'est ça la liberté d'expression. Nous mettons ça dans les paniers de la liberté d'expression. On ne peut pas étouffer quelqu'un pour qu'il puisse s'exprimer librement. Vraiment? Mais oui. Avec ce genre de propos. Mais je dis que c'est ça la liberté d'expression. Vous voulez quoi? Nous appelons ça chez nous la liberté d'expression. Merci beaucoup, M. Laurent Lokojidé, le vice-président de l'UDPS ici en Afrique du Sud. Nous continuons toujours avec Papa Laurent. Moi, je l'appelle Papa, mais c'est aussi un messie. Papa Laurent. Oui. Tout le monde, notre pays en chaos. Je veux dire en chaos. Pourquoi en chaos? Vous êtes au courant de ce qui vient de passer à Matadi Kibala. Il y avait une coupure d'une câble haute tension. Le même jour, il y avait des morts à Nitua. Mais les gens se plaident. Pourquoi se plaident? Disant que non. Oui, le président avait fait une descente sur terrain. Mais après la descente sur terrain, les présidents préféraient de prendre l'avion pour rejoindre une réunion à l'OIA. Mais à Tiki pays n'a état critique. Étant que moi Namboka, pas étant que membre de l'UDPS, mais étant que moi Namboka. On va Koufaki, son dessert. Paix d'abord aux âmes des victimes de cet incident-là et mes sincères condoléances à tous les membres biologiques de nos frères et sœurs qui ont perdu leur vie dans cet incident-là. Et vraiment, ce n'est pas beau à voir par rapport à ce qui se passe au pays. Okay. Vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, le chef de l'État dit « Pays et si Koufakala, nous sommes là pour Tobongisayango ». Quand on vous dit des histoires comme ça, il faut comprendre pourquoi il a dit ça. Non, mais je vous dis, laissez-moi terminer, vous avez posé la question, j'y arrive. J'y arrive, vous allez poser cette question. Ok, merci beaucoup. Il a dit ça, c'est-à-dire quoi? Tout ça, c'est la conséquence logique de la manière dont le pays a été géré depuis son accession à l'indépendance. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Le pays doit être bâti sur des pierres solides, sur des fondations durables. Vous ne pouvez pas faire des histoires toujours d'une manière accessoire. Et j'ai parié 1000 fois que si ceux qui nous ont précédés dans les régimes passés étaient responsables, ils ne pouvaient pas accepter que ces gens-là puissent avoir un marché en dessous des câbles de haute tension. Et j'ai parié 1000 fois que ces gens-là s'étaient choisis cet endroit-là volontairement seulement, par manque d'une infrastructure vraiment commode. D'un projet que c'est depuis 2000. Alors, nous nous sommes retrouvés au pouvoir avec beaucoup d'externalités que nous sommes en train de corriger petit à petit. Mais nous avons besoin de la main de tout le monde, c'est-à-dire de l'appui de vous tous. Mais si vous ne savez pas voir tout ce que nous sommes de voir, vous avez vu, même le cardinal est passé pour dire autre chose que ce que le chef de l'État avait dit que le pays est sur Koufakala. Pendant qu'il y a des histoires terribles à mourir debout qui se passent au pays. Comme quoi? Par rapport, non, comme les marchés là en dessous des câbles de haute tension. Mais le gouvernement
le gouvernement Justin Ngobele avait fait un projet depuis 2017, si je ne me trompe pas. Mon frère, vous parlez de depuis 2000. Ngobele n'est pas gouverneur de la ville de Kinshasa depuis 2000. Je dis 2017. Félix Tshisekedi n'est pas président de la République depuis 2000. Nous disons que Mboka et Koufa depuis Kala, c'est-à-dire quoi par rapport à cette gestion-là. Vous ne savez même pas construire un marché. Vous ne pouvez pas arranger un endroit comme pour donner à la population pour comme marché là peut commencer à se procurer les produits de première nécessité. Et le peuple par manque, parce qu'on connaît que les chefs de cadastre ne peuvent pas lotir en dessous des câbles de haute tension. Et les pauvres peuples est parti là-bas s'accaparer de cet endroit-là, malgré eux, pour commencer à vivre, c'est-à-dire qu'à leur risque et péril. Aujourd'hui, le drame est arrivé à leur risque et péril, parce qu'ils étaient comme les orphelins. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, personne alors ne peut intervenir en faveur de ces pauvres peuples-là. Donc le peuple congolais a été abandonné à son propre sort, à son triste sort d'ailleurs. Mais le pouvoir en place, en 2019, vous avez fait un projet, il y a marché mais jusque-là. Est-ce que vous savez que... Non, vous savez, quand nous parlons du régime... Les gens disent que le pouvoir en place, vous avez trop ma casse la promesse qui est réalisée. Non, vous savez qu'est-ce que vous appelez d'abord promesse? Mais c'est Dani Malanika, donc on a plateau, photo de ça, clim, il a fait ses promesses. Mais promesse, on a tiré en carbone. Non, vous savez, il faut d'abord reconnaître que la promesse en soi extériorise la bonne intention qu'on a sur quelqu'un, bien sûr, un individu. La promesse extériorise d'abord la bonne intention. Alors quand quelqu'un vient, il regarde et dit, ah, Bandeko, vous vendez en dessous, donc vous faites un marché en dessous des câbles de haute tension. Il faut un bon marché. C'est déjà une bonne volonté, c'est déjà une bonne foi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, la première étape, c'est la promesse, et la deuxième étape, c'est la réalisation. Pour réaliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour réaliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant réunir les moyens, il faut réunir toutes les conditions. Et parmi les conditions, il n'y a pas seulement les conditions matérielles, parce que vous voyez que les conditions matérielles, il y a aussi les conditions humaines. Il y a les conditions humaines, c'est-à-dire quoi? Vous-même, le peuple congolais, est-ce que vous êtes disposé au changement? Est-ce que vous-même, le peuple congolais, vous êtes disposé à ce que... Mais pour voir le changement, il faut d'abord construire d'abord. Ce qui peut-être par là... Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je comprends bien sûr. J'ai dit, après avoir exprimé la bonne intention, il faut réunir les moyens. Parmi les moyens, il n'y a pas seulement les moyens matériels, il y a aussi les moyens humains. Parmi les moyens humains, c'est vous, le peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Les responsables qui doivent arriver à la réalisation de ces bons projets. Mais nous trouvons que les Congolais ne sont pas très disposés au changement. C'est pourquoi quand vous parlez chaque fois de ce que le président doit faire, de ce que le régime doit faire, il faut d'abord vous poser aussi la question, est-ce que vous avez fait quoi? Est-ce que vous avez changé vous-même? Nous devons d'abord changer. Je vous dis sincèrement que les changements pour tout Congolais, c'est un grand apport pour le changement général de notre nation. Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes à changer. Parce que vous savez combien de fois on demande aux gens de quitter, de ne pas faire les marchés donc, dans les rails. On demande aux gens de ne pas faire des marchés dans les, en dessous des câbles de haute tension. Mais ces gens-là disent que non, vous êtes... Regardez, les marchés de Kinshasa, qu'on a détruits. Combien les gens ne crient pas? Vous voulez seulement que les gens meurent pour que vous puissiez encore condamner le gouvernement. Mais le gouvernement vient d'être nommé par votre pouvoir. Alors, vous dites? Le gouvernement en place, nommé par votre pouvoir. Jusque-là, tout le monde marche toujours. Non. Voilà, monsieur Martis Chamala. Nous ne sommes pas venus avec le régime de la dictature pour commencer à nommer n'importe qui. Celui qui est gouverneur de la ville de Kinshasa n'a jamais été nommé d'ailleurs. Il est un élu. Et il est une émanation de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, ou bien de la ville capitale de Kinshasa. Il n'a pas été nommé par nous. Alors pourquoi vous allez nous accuser? Il a été élu par le peuple comme député provincial. Il a été élu comme gouverneur par les représentants de ce même peuple-là. François, 26 personnes qui sont mortes à Kibala. Oui. Délaissées. Il ne faut pas dire qu'ils sont délaissés. Il ne faut pas dire qu'ils sont délaissés. Ils sont délaissés où? Comme une morgue, il n'y a pas une somme, il y a 30 000 francs congolais si je ne me trompe pas. Mais au moment où il y a des détournements de fonds, c'est dans notre pays. Non, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a de... Regardez, vous savez,
J'en ai marre, j'en ai marre, vous savez, je suis totalement... Sur le meurtre, je suis totalement navré. avec une somme de 30 000 francs. Je suis totalement navré avec l'Assemblée provinciale et nationale qui est toujours plein de journalistes. Parce que quand vous regardez bien aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont députés nationaux et députés provinciaux, la plupart sont des journalistes. Et évidemment, il y a aussi des journalistes qui sont très intelligents, qui savent bien faire les analyses. Il y a aussi des journalistes qui sont là juste pour s'attirer la popularité dans les verbiages. Il y a combien de temps que cet incident est arrivé? Il y a combien de temps? Pour qu'on commence à dire aujourd'hui qu'on n'a pas donné l'argent et parce qu'on a nécessairement des détournements et ceci, cela. D'ailleurs, il faut que je souligne, il faut que je puisse éclaircir là-dessus. Quand on parle de détournement, aujourd'hui, vous dites que avec vos journalistes là qui sont au Parlement là, qui ne savent pas faire les bonnes analyses comme les autres qui sont parmi eux. C'est le même régime là qui dénonce, qui n'est pas là pour soutenir les externalités, pour ne pas soutenir les gens qui détournent l'argent de l'État. Cependant, avec les régimes passés, ça n'était pas la monnaie courante. On ne parlait pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas d'abord les projets coûtaient combien, on a déboursé combien. C'est après seulement qu'on va réaliser un bâtisse, on va vous dire que non, ce bâtisse nous a coûté autant, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'on avait dépensé cet argent-là et c'était comment. Mais ici, aujourd'hui, avec les régimes actuels, on vous dit, nous allons réaliser tel ouvrage qui va nous coûter autant et l'argent va sortir de telle source. Et les gens, tout le monde, avec les yeux braqués, et vous allez voir vos collègues là qui sont au Parlement maintenant là, ils commencent maintenant parce qu'ils veulent s'attirer une popularité et dire que non, ils sont contre le gouvernement. Avant de condamner ce genre de journalistes. Non, je ne dis pas, je condamne les journalistes, j'ai dit nos députés là qui parlent. Je ne vais pas citer, je ne sais pas citer leur nom. Bon, moi je lui donne raison. Pourquoi je donne raison? Il y a des vidéos qui sont circulées. Le Premier ministre était sur place. Le président lui-même était sur place. Le gouverneur était sur place. 2 heures plus tard, arrivant à la morgue, il n'y avait aucune autorité sur place. Il n'y avait que de 207 au Bamoni la morgue, avec les morts, le cadavre. A demandé la somme d'argent, 30 000 francs congolais. Les gens disent que non, tu regardes la Bibé, sans bon. Qui demandait 30 000 francs congolais? Les morts qui vous savez, Martis, nous sommes avec vous ici en Afrique du Sud. Regardez, nous sommes avec vous ici en Afrique du Sud. Là, ils étaient partis à la morgue. C'était la morgue privée ou bien la morgue de l'État? De l'État. Mais dans la morgue de l'État, celui qui avait décidé qu'on a mis le corps là, à la morgue, là, c'était qui? Mais là, verbalement. J'ai dit qui? C'était verbalement. Le gouvernement Tindi Bakoté. Regardez. Bon, enfin, donc finalement, les corps ont accédé à la morgue ou bien les morgues ont pourri dehors? Bon, pour le moment, ils accèdent à la morgue. Mais bon, si les corps sont déjà dans la morgue, mais vous voulez seulement faire des spéculations parce qu'il y a la procédure administrative pour que chaque corps puisse être bien enregistré et puisqu'on puisse donc suivre la procédure administrative et que le corps là puisse accéder à la morgue. Pourquoi vous voulez faire encore des spéculations là-dessus? Vous voulez seulement vous attirer la popularité parce que vous êtes journaliste, vous savez parler, vous avez des médias qui peuvent vous écouter parce que vous étiez les anciens journalistes. Il y a un discours du président lui-même qui avait dit que non, selon le bilan, pendant 3 ans, il est en âme conscient que non, il a fait l'échec. Mais pourquoi vous, le jeu de DPS, besoin d'ima échec qui va être? Ah, très bien, c'est une bonne question. Vous savez, l'évaluation est relative. Comme nous sommes ici, vous voyez, il y a les gens. Quand il achète les vélos, il commence à faire beaucoup de bruit que non, on a commis déjà, je suis bien et tout ça. Mais cependant, c'est lui qui s'est donné une ligne de vie, une certaine vision de sa vie. Il dit que moi, je ne peux pas mourir sans acheter, par exemple, un avion. Même s'il achetait une voiture Mercedes ou bien une voiture de n'importe quel prix, il voudrait toujours que non, on a ça de l'autre côté. Alors, si le président Fachi dit que je n'ai pas encore fait quelque chose, c'est par rapport à la vision qu'il a pour le Congo. Il a une très grande vision pour le Congo. J'ai dit, il a une très grande vision pour le Congo. Ce qui fait que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé, selon lui. C'est pourquoi il demande encore le 2e mandat. Maintenant, parlons sur le plan de la francophonie. Il y a un jeu olympique francophone qui va se réaliser à Nagse Congo, mais il y a encore une somme perdue. Vous êtes le 2e vice-président de l'UDPS. Mais c'est le COJ, soit vraiment clair avec nous. Ça nous reste encore 2 mois, les Jeux olympiques. Mais jusque-là, stade est en amitié et le côté.
Et tant que moi, bon, malheureusement, moi et vous ne sommes pas sur les lieux pour que nous puissions aller sur les lieux et prendre des photos et voir comment les travaux sont à quel niveau. Mais je vous dis que, attention, le régime actuel est très combattu par rapport aux 60% qui étaient mécontents parce qu'ils n'avaient pas gagné les élections. Et avec le régime actuel, vous savez que la plupart de ceux qui sont dans l'opposition émanent toujours de votre école professorale, des journalistes. Ils ont l'accès facile aux médias. Ils font des spéculations partout, mais avec des histoires qui ne se vérifient pas sur le terrain. Allez-y sur le terrain, les travaux sont en train de se faire convenablement bien. Depuis qu'on a commencé, ils ont commencé toujours à accuser faussement sans preuve. Pourquoi? Parce que c'est la spéculation. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'accès facile aux médias. Et surtout que nous avons amené la démocratie, il n'y a pas l'interdiction des médias, quoi que ce soit. Tout le monde parle comme il veut. Alors c'est tout ça de détromper. Je vous garantis que les travaux sont en train de se passer comme il se doit. Et nous allons recevoir la francophonie chez nous avec beaucoup de succès. Merci beaucoup. Là, c'était M. Laurent Lokoji, deuxième vice-président de l'UDPS, ici en Afrique, précisément dans la ville d'Urban. De ma part, je dis un grand merci à toute l'équipe de Vision News Télévision, pourquoi pas à notre coordinateur, les propriétaires de cette chaîne, M. Edgar Mokondi, pourquoi pas à notre cordon ici en Durban, Afrique du Sud, M. Dadi Manani. Je dis un grand merci à toute l'équipe de Bernard Production, pourquoi pas à lui-même Bernard Production, derrière la caméra, M. Dani, pourquoi pas à Ross toujours ensemble. Je salue aussi à les Trésors qui est l'un de nous de maison BP Production. Restez toujours pensés dans cette chaîne. Ne vous trompez pas. Si tu es nouveau, bien nouvelle, regardez toujours en bas. Bon, mon bouton est rouge. Abonnez-vous, subscribe, vos commentaires, vos critiques, vos remarques et aussi la vidéo bien pour améliorer encore une fois de plus. C'est le votre Marty Samala. Mais avant de jeter à la fin, de reclôturer M. Boïté, Monsieur le Président Laurent Lokoji, juste quelques minutes, tu vas en Afrique du Sud, ceux qui balingui, na UDPS, et puis quelques mots na peuple congolais au besoin d'un ami au peuple makambo le canamo cannabis. Merci. Bon, d'abord, j'invite tout le monde, je vous invite aussi vous, et j'invite votre chaîne de prendre part à la grande manifestation que nous organisons ce 15 février pour le 40e anniversaire de l'existence de notre parti politique. Nous allons fêter ça aussi à Durban. Nous l'avons fait l'année passée pour le 39e anniversaire. Nous allons encore le faire cette année, le 15 février. Nous allons fêter notre 40e anniversaire d'existence. Ce n'est pas mince, il n'y a aucun parti politique et qui peut avoir aujourd'hui 40e d'âge ou bien d'existence comme l'UDPS. Et j'invite tous les Congolais de rejoindre l'UDPS. J'invite tous les Congolais de soutenir le président de la République parce qu'il a une grande vision pour les pays. J'invite tous les Congolais de parler le même langage pour l'évolution, les demandes de notre pays. J'invite tous les Congolais de changer de mentalité pour que nous puissions devenir les Congolais nouveaux, pour que nous puissions avoir un Congo si nouveau. Vraiment, si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à changer, nous nous jetons sur des querelles, donc nous faisons des débats avec des tendances à détruire les pays ou bien à nos intérêts personnels. Et je vous dis que nous ne pouvons pas changer. Nous devons tous, de commun accord, être jaloux de notre nation pour que nous puissions construire une nation forte et sur des bases solides. Chez nous là-bas, je ne savais pas qu'un beau pays comme le Congo là pouvait avoir beaucoup de réfugiés à l'extérieur comme le sommes avec vous. Mais cependant que c'est chez nous là où il y a tout. C'est chez nous là où il y a tout. Alors nous devons tous changer, nous devons travailler la main dans la main. Et je vous dis sincèrement, il n'y a aucun régime qui puisse faire des miracles par rapport à ce que l'UDPS est en train de faire aujourd'hui au pouvoir pour que tous les Congolais se retrouvent. Vous êtes habitués à des coups d'État, à des tables rases. Quand un régime arrive, on balaye tout le monde, on change tout le monde. C'est ici qu'aujourd'hui vous plaignez pourquoi Félix est en train de travailler avec les gens de Kabila. Non, il n'y a pas les gens de Félix, il n'y a pas les gens de Kabila. Tout le monde est Congolais. Et nous devons tous prendre part à la construction de notre pays. Nous devons tous nous mettre au changement de notre pays, au développement de notre pays, à la construction de notre pays. Et je vous dis, la main dans la main. C'est seulement, il n'y a aucun parti politique qui peut gagner les élections sans qu'il y ait des alliances. Nous sommes très ouverts à tout le monde. Venez nous rejoindre, que nous puissions parler tous nation, et non pas que nous puissions parler un village, ou bien une province, ou bien une tribu. Non, venez que nous puissions parler pays, que nous puissions parler nation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Restez-vous branchés dans votre chaîne Vision News Télévision. Donc on est ensemble avec vous. Un grand merci encore une fois de plus. C'est Nabatou tout. Au Boé Sika, vous s'abonner, vous continuez toujours à s'abonner, vous aimer.
sur les qui regardera pas m'battre. Fini là, moi j'aime moi encourager bisous au petit commentaire, au s'abonner, juste pour encourager ma déconne. Après il y aura quelques dédicaces dans la bataille de paix, c'est pas de loin ou bien de près. Je salue d'abord tous mes compatriotes congolais avec qui nous vivons ici dans la ville de Durban et à KwaZulu-Natal, et en Afrique du Sud en général. Je salue aussi tous les membres de l'IDPS avec qui nous sommes en train de nous battre jour et nuit dans notre cher et beau parti, l'IDPS KwaZulu-Natal et Tshisekedi. Et je salue aussi les autorités du pays et je salue aussi le président de la République, Fachi Beton, juste pour lui dire que nous sommes derrière lui, nous encourageons, nous sommes de suivre de plus près tout ce qu'il est en train de faire pour notre nation et qui ne se fatigue pas. Et tout ce qu'il y a comme tentative de coup d'État, je pense que ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que ça, c'est un pouvoir du peuple et le pays lui-même a été déjà remis dans les mains de Dieu. Je pense que c'est Dieu seul qui est à la commande de notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Retrouvons-nous à la prochaine, la même chaîne, Vision News Télévision, même émission, au parleur avec Narcisse Tchamala, le vôtre.